Allez, c'est parti, l'enregistrement est lancé. Donc, on est dans notre assise en tailleur ou sur une chaise ou sur notre support. Et on vient ici bien relâcher les épaules, les bras, les mains posées sur les genoux, les cuisses. On démarre ici notre rituel de consécration. À prendre le temps ici de se visualiser dans une bulle qui nous permet de placer notre attention sur nous, sur nous-mêmes, sur cet état des lieux que nous pouvons faire avec nos émotions, avec notre énergie, notre niveau de fatigue peut-être, nos pathologies, nos petits bobos, nos blessures, nos qualités, nos défauts. Tout ce qui constitue finalement notre être, on vient ici observer ce qu'il y a à observer. Si je n'arrive pas à observer quoi que ce soit, c'est OK. Je viens simplement me connecter à ma respiration, mon souffle naturel. Et je prends le temps ici d'écouter ce silence en moi, peut-être un silence autour de moi aussi. Et ce silence intérieur me permet de commencer à savourer ce calme, cette forme de sérénité qui s'installe. Enfin, je place mes mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Essayez vraiment de ressentir la vibration au niveau de votre thorax, de votre gorge. C'est la vibration qui vous permet ici d'unir votre côté droit et gauche, votre côté féminin, masculin, votre côté chaleureux et plus froid, votre côté lumineux et sombre. Donc ainsi, vous permettez, ce son primordial vous permet de vous unifier et aussi de vous unifier à l'environnement qui vous entoure et à l'univers, à notre planète Terre. Inspirez profondément. Sur l'expiration, inclinez votre visage vers vos mains et venez simplement ici plonger dans l'espace du cœur où siègent toutes vos qualités. Et venez ici identifier peut-être quelque chose que vous pourriez améliorer, grandir, développer.
une qualité qui est déjà en vous, mais qui peut-être est en berne en ce moment. Profitons du printemps pour, voilà, pour faire fleurir, ouvrir cette qualité et la développer. Relâchez ici vos mains sur les genoux, sur les cuisses. Redressez votre menton parallèle au sol et ouvrez vos yeux. Ok. Alors ici, on a le droit d'étirer ses jambes éventuellement, de se remettre dans notre posture, de réajuster notre posture. On va rester encore quelques minutes, allez, 5 minutes dans cette posture en assise. Nous allons faire ce soir la respiration alternée. Donc cette respiration alternée qui s'appelle Anuloma Viloma, ou bon, elle porte d'autres noms aussi, il y a Nadi Sodhana, peu importe, respiration alternée, retenez que ça. Ici donc on va placer le pouce sur la narine droite et puis on va alterner notre respiration d'une narine à une autre. Vous allez voir qu'en fait, au début vous allez me suivre et puis peut-être vous allez suivre votre propre rythme de respiration. Essayez en tout cas d'avoir de profondes inspirations, de profondes expirations par une seule narine et d'observer le cheminement de l'air par votre narine jusqu'aux voies respiratoires. C'est vraiment essentiel ici d'être vraiment toujours dans l'observation. Donc ici, on va commencer par fermer la narine droite. Et puis, je vais inspirer par la narine gauche. Et je vais fermer la narine gauche pour ouvrir la narine droite et expirer narine droite. J'inspire de nouveau narine droite, enfin toujours narine droite. Lorsque je suis au bout de mon inspire, je ferme ma narine droite et j'expire par la narine gauche. J'inspire narine gauche. Je bloque, j'expire narine droite. J'inspire narine droite. J'expire narine gauche. Allongez votre souffle à l'expire. J'inspire narine gauche. J'expire narine droite. J'inspire narine droite. J'expire narine gauche. J'inspire narine gauche. J'expire narine droite. J'inspire narine droite. J'expire narine gauche. On continue ici. J'inspire narine gauche. J'expire narine droite. J'inspire narine droite. J'expire narine gauche. J'inspire narine gauche.
J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. J'expire, narine droite. Encore 1 à 2 minutes. J'inspire, narine droite. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche, toujours. J'expire, narine droite. Une dernière fois. J'inspire, narine droite. J'expire, narine gauche. Je relâche ma main sur le genou. Je respire par les 2 narines, bouche fermée. Et j'observe les sensations de fraîcheur. J'observe les sensations de clarté au niveau des sinus. Peut-être une meilleure respiration, une meilleure dilatation de mes narines lorsque je respire. Et j'ouvre les yeux tranquillement. Alors, n'hésitez pas ici à vous boucher si besoin. Donc, n'hésitez pas à faire cette technique de respiration alternée. Lorsque vous sentez que il y a un petit peu trop de stress en vous, un petit peu trop de stress aussi autour de vous, que vous avez besoin de vous recentrer, que vous avez besoin de vous apaiser, de vous calmer. C'est vraiment une technique que vous devez sentir là, ici, que de suite on est beaucoup plus cool, beaucoup plus calme. On va se lever un petit peu aussi pour se dégourdir les pattes. Allez, on va donc se lever et prendre notre sangle ici, puisqu'on va démarrer, donc sangle ou foulard si vous n'avez pas de sangle, ou alors une ceinture ou une ceinture de judo. Ok, alors c'est parti. On va se mettre, je rapproche un petit peu mon pour ici. Ok, donc on va démarrer ici par quelque chose de très simple. Je vais tenir ma sangle devant moi, donc au niveau de mes pieds, je vais garder mes pieds à la largeur de mon bassin. J'ancre bien mes orteils, je regarde absolument mes pieds pour avoir les pieds parallèles l'un et l'autre et je presse un petit peu la tranche externe, pas la tranche, l'arche externe de mes pieds pour bien sentir que mes genoux sont dans l'axe. Donc, vous connaissez maintenant votre posture de Tadasana, de la montagne. Donc, on vient ici construire notre posture avec peut-être les épaules aussi que je replace vers l'arrière pour bien les descendre et ramener les omoplates l'une vers l'autre. Et puis, je tiens la sangle comme ceci entre mes 2 mains et je tends la sangle. Il faut vraiment qu'il y ait mes bras tendus et la sangle tendue entre mes 2 mains. Une fois que j'ai construit toute ma posture,
Je viens inspirer, lever les bras vers le ciel. Alors, si jamais vous avez des problèmes d'épaule, hein, vous pouvez très bien vous arrêter avant. Sinon, vous voyez comment il vous est possible, ici, de maintenir toute votre posture en ayant les bras levés et la sangle tendue. Donc, ça nécessite ici, vous devez le sentir, qu'on gaine la ceinture abdominale. On a donc le bassin toujours bien rétroversé, les fessiers sont engagés et j'ouvre cet espace du cœur. Allez, j'inspire, sur l'expiration, je relâche ici la sangle. Ok. Alors, je fais une petite parenthèse ici sur la rotation externe et interne des bras. Vous allez voir qu'on en aura peut-être besoin. On aura peut-être besoin, on aura besoin des deux. La rotation externe du bras, c'est lorsque je vais ouvrir ma main vers l'extérieur et tout le bras tourne vers l'extérieur. Vous devez sentir, hein, faites ça avec votre bras gauche ou votre bras droit, peu importe. On vient faire la rotation externe ici du bras, donc bras tendu. Vous devez sentir ici les effets de la rotation externe sur l'épaule. À l'inverse, lorsque on va par exemple croiser les bras ici dans le dos, eh bien ça va demander au bras qui est en bas de faire une rotation interne. C'est-à-dire que je vais rentrer mon bras à l'intérieur, placer le dessus de la main vers le dos. Et donc là, on est vraiment dans une rotation interne de l'épaule et du bras. Ok ? Donc ça, c'était la petite parenthèse technique. Et je vais reculer un peu la caméra parce que comme ça, vous me voyez en entier. Ok, ici, on prend toujours notre sangle ou notre ceinture. On refait la même chose. Mais cette fois-ci, vous allez voir que sur l'inspiration, je vais monter les bras. Et puis, je vais voir pour placer mes bras vers l'arrière. Alors, peut-être que l'écart entre mes deux mains ne me permet pas de placer mes bras vers l'arrière. Donc, je vais allonger un peu la sangle ici. OK ? Donc, vous allongez votre sangle, les bras toujours bien tendus, la sangle tendue entre vos mains. Puis, je vois si ça passe. Si ça ne passe pas, vous avez peut-être une blessure à l'épaule, alors vous ne le faites pas. J'inspire et je place les bras vers l'arrière. Ça peut être assez intense. Donc, n'hésitez pas à rallonger vraiment votre sangle le plus possible. Même presque avoir la sangle au-dessus de la tête. Voilà. Et on fait plusieurs mouvements ici. Sur l'inspiration, je lève de nouveau les bras. Et sur l'expiration, je place les bras devant moi. J'inspire de nouveau. Allez, ressentez le passage des bras vers l'arrière, les bras tendus. Et je fais attention ici de ne pas projeter mon corps, mon buste vers l'avant lorsque je place mes bras vers l'arrière. C'est vraiment, je conserve ici ma posture de Tadasana. Et je fais plusieurs fois, 2 à 3 fois, ce mouvement. J'inspire. Et j'expire. Allez, je reviens une dernière fois. J'inspire, je lève les bras. Et je replace la sangle devant moi. Oh, ok, déjà on sent que ça travaille au niveau des épaules. Allez, donc ici, vous allez placer votre sangle derrière vous. Moi, je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. Je vous montre d'abord peut-être pour bien comprendre et après on le fait ensemble. Je le fais qu'une seule fois et nous, après, on le fera ensemble 2 ou 3 fois. On va voir. Alors, ici, j'ai les pieds à la largeur de mon bassin et puis je vais enrouler. Alors, ne le faites pas pour l'instant, regardez. Je vais enrouler la tête, les épaules vers le bas, les bras, et puis je viens ici dans ce qu'on appelle le Uttanasana, la flexion debout. OK ? Puis, j'ai placé ma sangle derrière moi. Alors, pour l'attraper,
Si jamais je ne peux pas avoir les jambes tendues, ben, ce n'est pas grave, je fléchis les genoux et j'attrape ici la sangle. De là, je tends la sangle entre mes deux mains. J'inspire et puis je vais monter la sangle, donc tendue, les bras tendus, derrière les fessiers. Et comme si je voulais finalement creuser le dos. Donc, je rejoins les omoplates l'une vers l'autre. Je regarde droit devant moi, à 1 ou 2 mètres devant moi sur le sol. Puis, j'inspire de nouveau et je lève les bras en même temps que je vais relâcher le buste et la tête. Donc, s'il faut, je fléchis ici les genoux. Ici, je relâche complètement les bras vers l'arrière. Je relâche la tête. J'inspire. Je me redresse. Je reviens dans Ardha Uttanasana. Le dos droit. Et sur l'expiration, de nouveau, je déroule le dos ici. OK? À vous. Donc, on est. J'espère que vous avez bien vu voilà, ce que j'attends de vous avec cette posture. Donc, on est au départ dans notre Tadasana, les pieds écartés. Et puis, je relâche d'abord la tête. Je relâche les épaules vers l'avant, les bras. J'enroule ici le dos. Je fléchis peut-être un petit peu les genoux au départ. Et je détends tout mon buste, mes bras, mes épaules, ma tête. Ok, ici, je suis dans Uttanasana. Je peux donc, si je me le sens, tendre mes jambes. Si jamais je tends mes jambes, je fais attention de ramener le poids du corps un peu plus sur l'avant du pied. Ok, de là, j'attrape ma sangle que j'ai posée donc derrière mes talons. Et puis, je tends les bras. Je tends les bras et je tends la sangle entre mes deux mains. Puis, j'inspire. Sur l'expiration, je vais peut-être fléchir un peu les genoux. Je ne sais pas, je vais voir. J'inspire de nouveau, je tends les bras vers l'arrière et je ramène la sangle en fait finalement derrière mes ischions, derrière mes fessiers. Et je redresse ici mon buste pour ouvrir l'espace du cœur, placer les omoplates l'une vers l'autre. Le dos doit être le plus droit possible. Vous devez sentir ici que il vous est nécessaire de gainer la ceinture abdominale, le ventre. Donc, on rentre ici le ventre. J'inspire, sur l'expiration, je relâche les bras vers l'arrière, donc les mains vers le ciel, les bras ensuite passent vers l'arrière et je relâche le buste et la tête. Éventuellement, je fléchis les genoux si ça tire trop à l'arrière des genoux. Allez, là, je reste un petit instant, j'inspire et je reviens placer mon dos droit. Donc, je relève mon buste. Les bras sont toujours tendus, comme si quelqu'un tirait vos mains, la sangle vers l'arrière. Et sur une expiration, je replace la sangle derrière les talons, au sol, et j'arrondis le dos. Allez, une dernière fois, j'inspire. Je place la sangle derrière les ischions. Je tends mon dos, le dos bien droit, bien plat. Excusez-moi. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je dirige les mains vers le ciel. Je relâche mes bras vers l'arrière et je relâche complètement le buste, la tête vers le bas. Ok, je reviens une dernière fois en posant la sangle derrière mes talons. Et puis, je vais revenir ici en déroulant le dos. Donc, je fléchis bien les genoux, je relâche bien la tête, les épaules, les bras. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Mes bras sont toujours relâchés, la tête aussi. Je tends en dernier donc les jambes. Je replace enfin les épaules, les bras, puis en dernier la tête. Ok. Alors, je n'ai pas trop regardé, je n'ai pas pu vous voir si vous aviez compris en tout cas cet enchaînement. Donc là, c'est vraiment aussi une approche différente pour faire cette fameuse posture qu'on a déjà eu fait ensemble, hein,
qui est en fait Ardha Uttanasana, où je cherche ici à avoir le dos bien plat. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que ce sera les mains ici sur les cuisses ou ici sur les tibias, ou pour certains d'entre vous, les mains au sol. Ok, donc ça c'est Ardha Uttanasana. Ok, ici, alors vous allez peut-être avoir besoin d'une chaise à portée de main si jamais vous sentez que vous perdez l'équilibre. Alors, je vais me mettre moi sur le côté. Je vais essayer de faire voilà. Ouais, comme ça, c'est bon, vous me voyez. Ok. Alors, cette sangle ou ce foulard, vous allez le placer sous le pied droit. Donc, vous resserrez ici vos pieds. On structure bien notre posture de Tadasana. Donc, clac, 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 on remet tout en place, hein, à partir des orteils, des pieds, chevilles, genoux, bassin, etc. On met vraiment tout notre corps dans la posture de la montagne. Puis, de là, je vais inspirer et lever mon genou. Donc là, je suis en équilibre. Si vraiment c'est trop compliqué pour moi, j'ai la chaise à portée de main, donc soit d'un côté, soit de l'autre, et je vois comment ça se passe. Mais idéalement, on raccourcit ici sa sangle, puis j'inspire et je viens tendre ma jambe droite, le talon droit vers l'avant. Essayez de bien descendre la hanche droite vers le sol. Et surtout, ce qu'on retrouve en fait dans cette posture, c'est qu'on a tendance à basculer vers l'arrière. Non, j'essaye de conserver ma jambe au sol droite, mon buste bien droit. C'est ma sangle qui me permet de tenir ma jambe. Donc après, ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas d'équilibre, etc. Vous expérimentez. Surtout, soyez toujours avec votre âme d'enfant, avec votre curiosité, à explorer, à essayer. Allez, je relâche ma jambe. Et si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous pouvez essayer une deuxième fois, une troisième fois, puis après, voilà, vous passez à l'autre jambe. Alors, lorsque vous placez ici votre sangle, je n'ai pas précisé sous le pied, eh bien, vous allez placer en fait la boucle, la sangle, vraiment sous les orteils ici, sous la partie un petit peu charnue qui se trouve sous les orteils. D'accord? Pas au milieu du pied ou sur le talon. Donc ici, j'ai rejoint mes deux pieds, je structure ma posture. Je vais donc placer le poids du corps, cette fois-ci, sur mon pied droit. Je lève mon genou gauche. Et j'essaye de vraiment bien resserrer la fesse droite. Je raccourcis ici ma sangle. J'essaye de l'attraper un petit peu de chaque côté du genou. Voilà, ici. J'inspire. Et je tends ma jambe. Alors, ce n'est pas grave si vous avez la jambe ici. Hein. On ne cherche pas forcément à faire une équerre parfaite. Hein, évidemment, pour nous, les yogis avancés, on ira ici et normalement sans la sangle, c'est-à-dire en attrapant son orteil. Mais là, on n'est pas du tout dans le challenge, on est dans une posture d'équilibre. On appelle ça les Ekwapadas. Et ce sont aussi des postures qu'on fait le dos au sol. Allez, je relâche ici. Très bien. Enfin, je ne vous ai pas vu, mais je suis sûre que vous en êtes très bien sortis. Ok, ici, on va faire peut-être... Hop, j'ai fait tomber ma petite statue de Kali. Alors, on va commencer par le pied droit. Donc, je continue ici. Alors, bien évidemment, pour les personnes qui ont des problèmes aux hanches, si jamais vous avez même aussi eu une opération des hanches, vous ne faites pas cette posture. Alors, ici, de la même façon, on construit notre Tadasana, mais je vais attraper ici la sangle à l'intérieur de mon genou. Puis, si j'ai besoin, j'ai mon mur à côté ou ma chaise. Je viens tendre ici
le pied, la jambe. J'essaye aussi de ressentir la verticalité de ma jambe gauche et de mon buste. Pour ceux qui veulent, on peut le faire aussi sans la chaise, sans support. Et sur une expiration, relâcher, déposer la jambe droite sur le côté. Ouvrir, pardon, je cherchais mon mot, ouvrir la jambe droite sur le côté. Allez, ici, je cherche vraiment à ramener le bassin vers l'intérieur, de sorte que je sens ici la tête de fémur bien s'emboîter dans le col du fémur. C'est ça que je cherche ici. Et je relâche. Ok, donc là, je déplace ma chaise, ou alors je me tourne, moi je la déplace comme ça. C'est plus facile pour vous de me suivre. Pareil, de l'autre côté, je structure ici, j'inspire, je lève mon genou vers le ciel, je raccourcis ma sangle, ici, j'inspire, je tends ma jambe. Donc c'est vraiment le talon qui va vers l'avant. Ok, j'inspire, et sur l'expiration, j'ouvre sur le côté. Alors bien sûr, le corps va légèrement aller sur le côté, faire une sorte d'oblique. Mais on essaye de ramener le plus possible le poids du corps sur cet axe ici, et d'avoir le buste dans la verticalité. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. On peut aussi expérimenter avec, je vous ai dit, avec la jambe bien moins haute. Et on relâche ici. Ok. Donc là, on a fait ça. Alors, pour les plus... allez, on va dire pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. On peut aller aussi dans ce qu'on appelle les torsions, la torsion. Et donc, je me tourne sur le côté. Je vais aller mettre donc ma sangle sous le pied droit, ici. J'inspire, je lève mon genou. Je tends ma jambe. Donc, vous voyez, là, je ne vais pas plus loin que ça. Mais après, vous pouvez aller ici. J'attrape la sangle avec ma main gauche. Je regarde bien un point fixe devant moi. Je conserve ici le buste bien droit. Puis, si je peux, je tourne mon buste, ma poitrine, sur la droite. Hop, hop, hop. Voilà. Je tends donc bien mon bras droit vers l'arrière. Je baisse bien ici ma hanche droite vers le sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est OK. Là, c'est vraiment, on explore, on expérimente. Allez, on va de l'autre côté avec le pied gauche. Ici. Donc, je me permets aussi de vous préciser, si vous êtes sur un tapis très épais, évidemment, les tapis très épais, comme les tapis qu'on utilise parfois en pilates, ou ceux qui sont vraiment épais d'1 centimètre en mousse, etc., ce sera impossible pour vous de faire ces exercices. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux être vraiment à même le sol, j'aurais dû vous le préciser bien avant, à même le sol, pour que vraiment la voûte plantaire n'ait pas de compensation avec un tapis trop épais. OK? Allez, j'inspire. Je lève donc ma jambe gauche. Hop, je n'ai pas bien placé ma sangle. Vous voyez, en fait, si on ne place pas bien sa jambe dès le départ, il est plus difficile de garder sa concentration et son équilibre. Donc, j'attrape avec la main gauche. Une fois que j'ai mon équilibre, que mes 2 jambes sont bien tendues, j'inspire et j'ouvre mon bras gauche sur le côté. Donc, je peux regarder devant moi, ce sera peut-être même plus simple pour garder l'équilibre, ou éventuellement sur le côté. Et déjà, ne serait-ce que de tourner la tête sur le côté, on peut perdre un petit peu en équilibre. Et je relâche. Je reviens tranquillement. Allez, on va s'expérimenter quand même avec Nataraja. Nataraja qui est la posture
de Shiva, le danseur. Alors, normalement, cette posture se fait comme ça. Je vous la montre rapidement, sans sangle. D'accord? La posture de Natarajan, normalement, se fait ici. J'attrape mon pied et puis je bascule le buste vers l'avant pour vraiment venir ici dans la posture du danseur. Ok? Là, ici, on ne va pas aller aussi loin. On va prendre la sangle. Et puis, je vais placer ici mon pied dans la sangle. Alors, même idéalement, ce serait de faire carrément une boucle avec sa sangle. Si jamais, pour ceux qui ont une sangle avec une boucle comme ça, on vient ici faire une petite boucle qui nous permet en fait après d'insérer le pied. Alors après, il faut vraiment apprendre à faire sa boucle de cette façon. Je rapproche, regardez, je le refais. Vous avez ici votre boucle, d'accord? Voilà, vous prenez l'autre bout de la boucle. Clac, vous avez le bout. Vous rentrez à l'intérieur de la boucle, par en dessous. Vous placez la boucle par-dessus, clac, ici, et vous tirez. Ok? Donc de là, je tire, parce que je vais faire une petite boucle comme ça pour pouvoir insérer mon pied dedans. Ok? C'est bon? Non, mais comme je voyais qu'il y en avait certains qui n'étaient pas au point, on a pris le temps. Alors, comme ça, au moins, vous saurez, pour ceux qui ne savaient pas, comment sembler une sangle de yoga. Donc ici, je vais placer mon pied dans la boucle et je vais garder en fait le pied pas à plat parce que sinon je vais marcher sur la boucle, ça ne va pas être agréable. Et donc, j'ai le pied ici comme ça dans ma petite boucle. Donc, je fais une flexion quand même de ma jambe pour me permettre de ne pas marcher sur ma boucle. Ok, ici, je structure ma posture pour me redresser, ouvrir la poitrine, rejoindre les omoplates l'une vers l'autre et je démarre. Ici, je place le poids de mon corps sur le pied gauche et j'essaye de raccourcir le plus possible ma sangle. Une fois que je suis là, je vais voir s'il m'est possible de faire le pivot à partir du bassin avec mon genou qui va vers le ciel et mon buste qui se penche vers l'avant. Donc, vous pouvez ouvrir encore plus vos bras, vos coudes sur le côté. Et puis, vous voyez jusqu'où vous allez. Et je reviens. Allez, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ici, je vais prendre ma sangle et je vais l'attraper comme ceci dans le dos. Et je vais diriger mes coudes vers le ciel. Donc, en fait, j'ai placé ici mes mains au niveau de ma nuque. Je raccourcis bien la sangle. Et puis, je vais voir comment ça se passe en faisant la même chose. J'inspire, je place le poids du corps sur ma jambe gauche. Allez, et j'y vais. Petit à petit, je me concentre en regardant un point fixe devant moi. Une fois que je suis là, allez, je bascule le buste vers l'avant. Éventuellement, là, je peux aussi tendre les bras. À vous de voir ce qu'il est possible de faire. Et je reviens ici tranquillement. Tranquillement ou pas. Allez, je change la sangle pour aller sur l'autre pied. Hop. Donc, je mets ma sangle sur le pied gauche. Voilà. Donc, je tends bien ma jambe droite. J'ai fléchi un petit peu ma jambe gauche. Et puis, j'y vais. J'inspire. Je monte mon pied. Puis, une fois que
j'ai bien la sangle dans mes deux mains. J'inspire. Sur l'expiration, je bascule l'avant de la poitrine vers le sol, vers l'avant ou vers le sol. Hop, 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 moi je vous parle, donc je perds un petit peu mon équilibre. Allez, et j'y vais. Veillez toujours à ce que votre hanche reste sur le même niveau que l'autre. C'est vraiment le pivot ici, se fait au niveau de votre bassin. Et puis, je reviens. On va de l'autre côté, enfin, pas de l'autre côté, mais dans la deuxième forme. Si vous le sentez, bien évidemment, sinon vous refaites la première forme. Allez, je structure ici. Donc, je peux fléchir un petit peu ma jambe. Voilà. Je lève bien ici les coudes vers le ciel. J'inspire. Sur l'expire. Allez, je monte mon pied. Et puis, je raccourcis la sangle. En ayant vraiment toujours la poitrine bien ouverte vers l'avant. Et puis, je lève le genou gauche vers le ciel. Et j'ouvre ici la poitrine, les bras. Allez, je peux aussi tendre les bras. Aller un peu plus loin. Si jamais vous tremblez, si c'est trop dur, ben vous arrêtez. Allez, on enlève ici la sangle. Alors, on va revenir au sol. Donc, vous pouvez garder votre boucle et la raccourcir complètement, puisqu'on n'en aura plus besoin. Ok, ici, nous sommes de nouveau au sol. Et nous allons faire donc Dandasana, le bâton, avec la sangle. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu fait. Je vais placer ici ma sangle derrière les pieds, donc au niveau de la racine des orteils. Hop, ok. Les pieds sont joints, les pieds sont flex, et vous voyez notamment que la ceinture ou la sangle vous permet vraiment d'avoir bien les pieds flex et notamment les petits orteils dirigés vers vous. Donc ça, c'est un premier point intéressant de la sangle. Puis vous avez ici les coudes qui partent un petit peu sur les côtés. Essayez vraiment de créer un petit peu d'espace sous les aisselles. Alors, je repense à ça aussi, mais pour certains d'entre vous qui ont du mal à être dans cette posture-là en équerre, n'hésitez pas à mettre de la hauteur sous les fessiers. Donc, un gros coussin, voire même deux coussins l'un sur l'autre, pour avoir une surélévation du bassin. Et puis ici, on travaille simplement notre buste et notre colonne vertébrale. Donc, si je fais rien, regardez bien l'écran. Si je fais rien, bon, j'exagère un peu le trait quand même. Mais si je fais rien, si je n'ai aucune action de rien du tout, ben j'ai le dos arrondi, j'ai les épaules vers l'avant, et puis je tire un petit peu sur ma sangle pour avoir les petits flex, mais voilà. Alors que je tire quand même ma sangle, mais en douceur, hein, je ne suis pas comme une forcenée à tirer absolument ma sangle. J'ouvre ici la poitrine pour la placer le plus possible vers l'avant. Je recule mes épaules. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne distance avec sa sangle. Et je presse les ischions sur le sol. C'est à partir de là que vous êtes réellement dans la posture de Dandasana. Puis, en partant de là, vous pouvez aller un peu plus loin. On va essayer de raccourcir la sangle et puis de chercher quand même cet allongement des lombaires. Hein. Donc là, si je fais rien, je suis comme ça. Par contre, si j'ouvre ici, la poitrine vers l'avant, je replace bien les épaules vers l'arrière, les omoplates vers l'avant. Et je respire toujours le plus lentement possible par le nez. Allez, j'inspire profondément. Je bascule encore plus le buste vers l'avant. Je mets de la sangle, je regarde loin devant moi. Et j'arrondis le dos en relâchant la sangle et en relâchant les bras de chaque côté. Donc, pour les plus souples, vous pourrez peut-être attraper vos pieds
mais ce n'est pas une fin en soi. On attrape ce qu'on peut, l'arrière des genoux ou les chevilles. On reste ici dans Paschimottanasana, la flexion, la pince assise. Et on ressent ici que lorsque j'inspire, le ventre se repousse contre les cuisses. J'allonge aussi sur l'inspiration la zone lombaire. Et sur l'expiration, eh bien, je relâche un petit peu plus la pression et je gagne un peu plus en souplesse. Allez, sur la prochaine expiration, je remonte ici, le buste bien droit. Ok. Alors moi, je vais me mettre face à vous ici. Donc, vous allez attraper vos jambes et les écarter le plus possible. Si cette posture-là est compliquée pour vous, n'hésitez pas, pareil, comme dans Dandasana, Paschimottanasana, vous prenez un coussin, éventuellement vous le pliez en deux, hop, et vous positionnez les fessiers, les ischions dessus, de sorte que vous soyez surélevé et que vous ayez moins de tension au niveau des lombaires. Donc après, là j'ai mis qu'un coussin, mais vous pouvez mettre beaucoup plus de hauteur. Okay. Si vraiment vous êtes toujours mal dans cette posture, eh bien, on vient fléchir un peu les genoux. Par contre, on veille ici à avoir bien les pieds qui restent dans le prolongement des genoux. Donc pour cela, qu'on soit comme ça ou comme ça, sans support, etc., eh bien, on vient vraiment attraper l'intérieur des cuisses ou des genoux pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Je cherche ici toujours à avoir cet alignement de mes orteils avec les genoux. Hein, si vous voyez que vous avez les pieds qui rentrent, eh bien, ouvrez-les. Allez, on va se servir de notre sangle. Et puis, on va faire donc une boucle comme ça. Hop, et placer notre pied dedans. Voilà. Alors là, je vais tendre mon bras pour raccourcir le plus possible. Puis, j'inspire. Sur l'expiration, je viens fléchir mon coude vers l'intérieur de ma cuisse gauche et j'ouvre ici le bras droit pour aller dans l'étirement du flanc droit. Alors, je ne suis pas obligée d'aller très loin, hein, je peux m'arrêter ici, comme ça. Essayez vraiment d'avoir toujours la sensation des deux ischions bien dans le sol. Évidemment, pour les plus souples, on vient attraper son gros orteil et venir ici dans la posture, voire même peut-être attraper avec son autre bras l'orteil. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je reviens au centre, tranquillement. J'attrape ma sangle pour aller de l'autre côté, ici. Hop, voilà. De là, j'inspire. Je fléchis mon coude droit qui va venir à l'intérieur de ma cuisse, qui me permet en fait de conserver l'ouverture de la cage thoracique, de la poitrine. Donc c'est assez intense hein, comme posture, aussi bien sur l'étirement des jambes, des ischio-jambiers, mais aussi sur le flanc. Allez. Respirez tranquillement. Respirez toujours dans les zones d'étirement. En fait, quand on dit ça, au début, quand on pratique, on se dit mais comment on peut respirer dans une zone particulière? En fait, non, on respire bien toujours par nos voies respiratoires. Simplement, lorsqu'on respire, on essaye d'envoyer notre souffle, hein, c'est une visualisation, d'envoyer notre souffle vers ces zones d'étirement. Et je reviens ici au centre. Ok. Allez, de là, je regroupe mes genoux, j'arrondis un petit peu le dos. Et je reviens ici placer ma sangle
sous les pieds. Hop. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous y voyez mieux. Hop. Et alors ça, c'est super parce qu'avec la sangle, on peut faire la posture de Navasana, le bateau, avec beaucoup plus de facilité. Parce qu'en fait, ce qui va nous manquer dans Navasana, c'est nos abdos qui nous ont fait un peu défaut en cours de route. Et bien, c'est pas grave parce qu'on va le faire impeccablement avec la sangle. Donc, avant de partir, je viens vraiment m'assurer que j'allonge mon dos. J'ai le dos bien droit. Alors, le dos bien droit, mais un petit peu, qui part un petit peu vers l'arrière. Puis ici, je vais décoller mes talons du sol et je vais voir déjà si j'arrive à trouver cet équilibre. Je place toujours bien mes épaules le plus possible vers l'arrière. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je tends ici les bras et les jambes, si je peux. Sinon, je suis aussi dans cette posture-là, ça va très bien. Je vois ce qu'il m'est possible de faire. Moi, je raccourcis un petit peu. Après, à vous de voir, au niveau de votre sangle, ce qu'il vous convient. Si jamais la sangle glisse, vous pouvez, avant de démarrer, faire un petit tour autour de vos mains. Et donc là, on respire. Là, on sent qu'on est dans la posture, mais on ne force absolument pas sur la ceinture abdominale. Ça, c'est plutôt agréable. On est dans l'équilibre. On est dans l'étirement quand même de l'arrière des jambes. Un travail sur la colonne vertébrale, sur la force des bras un petit peu. Et puis, on relâche ici, hop, la sangle. Allez, on va faire juste les pieds en Konasana, donc les voûtes plantaires jointes. On vient basculer à droite, puis à gauche. Également faire le papillon, donc on lève et on abaisse nos genoux de chaque côté. Waouh, c'est déjà l'heure. C'est passé trop vite. Ok, on va terminer. On va peut-être pas forcément faire de Shavasana ce soir, ou alors un très court Shavasana, parce que je voudrais vous faire quand même une dernière posture. Alors, vous avez la solution ici. Soit de vous mettre en tailleur, soit de vous mettre sur les genoux ici. Pour ceux qui doivent partir parce qu'ils ont un rendez-vous ou quelque chose à faire, n'hésitez pas à vous quitter la séance, il n'y a pas de souci. Soit donc sur les talons, comme ceci, ou alors même carrément sur une chaise. Je vais vous tourner le dos pour vous montrer ce qu'on va faire avec les bras. D'accord? Alors, ici, j'ai ma sangle à portée de main. Ma sangle ou mon foulard, peu importe. Voilà. Donc ici, vous allez essayer de suivre. Donc, vous avez bien compris, vous êtes soit en tailleur sur un support, soit sur une chaise, soit comme moi sur les talons. De là, vous allez prendre votre sangle ici. Et puis, je vais inspirer, lever le bras droit vers le ciel. De là, je vais me servir de ma main gauche pour diriger mon coude droit le plus possible vers le ciel. Je vais poser ma main au niveau de la nuque ici, ou en tout cas du haut du dos. Okay. Et puis, je relâche mon bras gauche. Je viens faire un demi-cercle autour de moi pour venir donc, vous vous souvenez, cette fameuse rotation interne du bras. Et puis, je vais venir attraper ma sangle de l'autre côté. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas besoin de la sangle, c'est-à-dire seront en capacité de crocheter les doigts. Donc, vous voyez, même moi, en ce moment, c'est plus possible avec mon problème que j'ai eu à l'épaule l'année dernière. Mais ce n'est pas grave. Ici, on se sert de la sangle pour rapprocher les mains le plus possible et diriger les coudes, le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers l'arrière. Donc ici, on veille bien. Quand je suis comme ça, j'aurais tendance à placer la tête vers l'avant. Donc, je ramène bien ma tête dans l'axe. Je fais attention aussi de ne pas
cambré ici. Donc, je ramène bien le nombril vers la colonne vertébrale. Je regarde droit devant moi. Une fois que j'ai respiré que j'ai fait 3 à 5 respirations complètes, eh bien, je relâche ici mes bras, tranquillement, tout doucement, parce que ça peut être assez intense, avant de me préparer pour l'autre côté. Donc, l'autre côté, j'ai ici ma sangle dans la main gauche. J'inspire, je tends le bras gauche vers le ciel. Et puis, je fléchis ici mon bras. J'ai posé donc ma main gauche sur la nuque ou en haut du dos. Je fais ici un arc de cercle avec mon bras droit pour venir attraper ma sangle. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence entre mon premier croisement et l'autre. Aussi parce que ça s'explique avec une capsulite rétractile à l'épaule droite. Donc, j'ai moins d'amplitude. Eh bien, ce n'est pas grave. La sangle, elle est là pour me permettre quand même de faire ce mouvement, de faire cet étirement, d'ouvrir la cage thoracique, l'espace du cœur, de travailler mon alignement, ma concentration, ma respiration. Je respire bien ici, puis je relâche, je décroise mes bras. Et ici, nous n'allons pas faire donc de Shavasana en fait, puisque nous n'avons plus le temps. Simplement vous remettre soit en tailleur, soit rester ici sur les talons. Et prenez juste un instant ici pour sentir le relâchement de vos bras, sentir le relâchement de certains muscles du corps que nous avons sollicités ce soir. Placez vos mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Et ici, prenez le temps de vous honorer, de vous remercier. Anjali Mudra ou Namaskalasana, qui vient de Namasté, est vraiment un symbole de respect envers vous-même. C'est un salut, un geste d'honneur que vous vous faites à vous-même et que vous faites au monde qui vous entoure ou à l'autre à qui vous l'adressez. Prenez vraiment un instant ici pour vous remercier. Pour vous honorer. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Je suis désolée de vous avoir squeezé le Shavasana final. Mais vous pouvez le faire en fait après la séance. Hein, si vous voulez, vous coupez et puis vous faites votre propre Shavasana, le scan corporel. C'est aussi possible. Je vais couper l'enregistrement. Stop. Voilà.